Le 5e jour, toujours grâce au mouton, ce secret de la vie du petit prince me fut révélé. Il me demanda avec brusquement, sans préambule, comme le fruit d'un problème médité en silence. Un mouton, s'il mange les arbustes, il mange aussi les fleurs. Un mouton mange tout ce qu'il rencontre. Un mouton mange tout ce qu'il rencontre. Même les fleurs qui ont des épines. Oui, même les fleurs qui ont des épines. Alors les épines accroissaient-elles? Je ne le savais pas. J'étais alors très occupée à essayer de déviser un boulon très serré dans mon moteur. J'étais très souciée car ma peine commençait à m'apparaître comme très grave et l'eau à boire qui s'épuisait me faisait craindre le pire. Les épines accroissaient-elles? Le petit prince ne renonçait jamais à une question une fois il l'avait posée. J'étais irritée par mon boulon et je répondis n'importe quoi. Les épines, ça ne sert à rien. C'était la pure majorité de la part des fleurs. Oh! Mais après un silence, il me lança avec une sorte de rancune. Je ne te crois pas, les épines. Les fleurs sont faibles, elles sont naïves, elles se croient terribles avec les épines. Je ne répondis pas, je ne répondis rien. À cet instant-là, je me disais, si ce boulon résiste encore, je le ferai sauter d'un coup de marteau. Le petit prince dérangea de nouveau mes réflexions. Et tu crois, toi, que les fleurs... Mais non, je ne crois rien. J'ai répondu n'importe quoi. Je m'occupe, moi, de choses sérieuses. Il me regarda stupéfait. Des choses sérieuses? Il me voyait mon marteau à la main et les doigts noirs de Cambouis rangés sur un objet qui lui semblait très laid. Tu parles comme des grandes personnes? Ça me fit un peu honte, mais impitoyable, il ajouta. Tu confonds tout, tu mélanges tout. Il était vraiment très irrité. Il secouait au vent des cheveux tout dorés. Je connais une planète où il y a un monsieur cramoisi. Il n'a jamais respiré une fleur. Il n'a jamais regardé une étoile. Il n'a jamais aimé personne. Il n'a jamais fait d'autre que des additions. Et toute la journée, il répète comme toi. Je suis un homme sérieux. Je suis un homme sérieux. Et ça le fait gonfler d'orgueil. Mais ce n'est pas un homme, c'est un champignon. Un quoi? Un champignon. Le petit prince était maintenant tout pas de colère. Il y a des millions d'années que les fleurs fabriquent les épines. Il y a des millions d'années que les moutons mangent quand même les fleurs. Et ce n'est pas sérieux de chercher à comprendre pourquoi elles se donnent tant de mal pour fabriquer les épines qui ne servent jamais à rien. Ce n'est pas important la guerre des moutons et des fleurs. Ce n'est pas plus sérieux, plus important que les additions d'un gros morceau rouge. Et si je connais, moi, une fleur unique au monde qui n'existe nulle part sauf dans ma planète, et qu'un petit mouton peut anéantir d'un seul coup, comme si un matin, sans se rendre compte de ce qu'il fait. Ce n'est pas important ça. Il reprit, il rougit puis reprit. Si quelqu'un aime une fleur qui n'existe qu'un exemplaire dans les millions et les millions d'étoiles, ça suffit pour ce qu'il soit heureux quand il les regarde. Il se dit, ma fleur est là quelque part. Mais si le mouton mange la fleur, c'est pour lui comme si brusquement toutes les étoiles s'éteignaient. Et ce n'est pas important ça. Il ne put rien dire de plus. Il éclata brusquement en sanglots.
La nuit était tombée. J'avais lâché mes outils. Je me moquais bien de mon marteau, de mon boulon, de la soif et de la mort. Il y avait sur une étoile, une planète, la mienne, la Terre, un petit prince à consoler. Je le pris dans les bras, je le berçais, je lui disais, la fleur que tu aimes n'est pas en danger, n'est pas en danger. Je lui dessinerai une muselière à ton mouton, je te dessinerai une armure pour ta fleur. Je ne savais pas trop quoi dire. Je me sentais très maladroit. Je ne savais comment l'atteindre ou le rejoindre. C'est très mystérieux, le pays des larmes. C'est tellement mystérieux, le pays des larmes.